il te le ramène en mode encore une fois épilé, parfumé, coiffé. Méga hype. Il était bien, tu vois, il est bien, Ouais. il est venu frais. Il te le met, il te fait un échange de coups avec Luffy. Tout ça pour se faire endormir par Stussy. Mais vous vous rendez compte à quel point l'auteur est juste, c'est pas méchant. Mais en fait, j'ai l'impression il est là, il se fout de votre gueule. Genre, il vous dit, les mecs, ça fait une fois, 2 fois, ça fait 10 fois. Au bout d'un moment, il faut comprendre comment ça fonctionne. Après, je trouve, Mais non, pour Aramaki, je trouve que c'est trop. incroyable. Le personnage, on l'attendait depuis 3 ans, on l'a teasé dans le noir, il vient tout seul, machin truc. Je pensais vraiment il allait Ah, faire c'est un quelque chose, blagueur. et lui, Hein. c'est décevant. Mais Shiroda est un Encore, blagueur. Rob Lucci, bon, il a eu son arc, il a eu son temps. Bon, il vient, il se fait laver, tranquille. Mais Aramaki, il a même pas eu son arc, il a même pas eu son quart d'heure de gloire et qu'il se fasse laver. Moi, je trouve ça, franchement, ça m'a fait chier. J'aurais aimé qu'il fasse Ah un petit ouais, quelque ça chose. fait Aramaki, chier. tu vois. Ouais. Ah, moi, je vais J'aurais pas aimé te qu'il donne mentir, moi, quelques j'ai coups. bien mangé. Mais non, mais, Ah, moi, j'étais rassasié. N'est-ce pas, Sony? 1, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Ah, un on truc a bien tu mangé. vois. Moi, c'est sa personnalité que j'ai kiffé. Parce que c'était vraiment un amiral. Donc ça veut dire que c'était vraiment une merde, tu vois. Je me rappelle Il y avait- je me rappelle même plus de sa Sa personnalité, perso, frérot. et genre, si t'es pas rallié au gouvernement mondial, t'as pas le droit de vivre en fait. Ouais. Il peut massacrer, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas des êtres humains. Genre, si t'es pas raffilé au Tenryubito, t'es rien. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est un vrai amiral, tu vois. Lui, il a sa place Ouais. parfaite dans les amiraux parce que les amiraux, ça reste les toutous du gouvernement mondial. Mhm. Ils sont sous les ordres directs de qui? Des Tenryubito. Mhm. C'est l'arme la plus puissante de la marine qui est le bras armé de quoi? Du gouvernement mondial. Il correspond parfait, il répond aux critères, tu vois. Et je trouve que en fait, ce mec-là, c'est le moins hypocrite des amiraux qu'on ait vu. Mais de très loin. Je suis d'accord. Les autres, pour moi, c'est des hypocrites de fou. Mhm. Ouais, mais j'aime bien leur nuance, moi. Que ce soit Aokiji ou l'autre aveugle, moi j'aime bien la nuance un peu de ce chavirement entre une justice totale et entre le cœur, tu vois, la raison. Et quand tu vois par exemple là, sur Dressrosa que le mec il s'est mis à genoux pour excuser la marine, moi c'est un truc que j'ai kiffé, tu vois. Ah, ça, c'est c'était cool. le petit côté un peu gris, un peu machin, tu vois. Ah non, c'était Aramaki, je trouve que même au niveau développement, on a déjà Akainu qui est en mode la street, enfin vraiment procureur, machin truc, qui est vénère et je trouve qu'il en faut un. Maintenant, mettre ce Aramaki qui vient 2-3 chapitres, machin, je sais pas, Oda, il a cramé une carte pour rien pour moi en fait. Bah, il vient et on... Après, c'est subjectif, là, c'est subjectif de fou. On a reçu trop d'insultes pendant cette période Oui, avec après, vous, c'est Aramaki. Donc, c'est une victoire. Ouais, après, J'ai vécu le truc en mode, j'ai Ouais, rigolé nous, fort. Tu vois, j'avais ouais, pas en vrai de vrai, on a un parti pris. Tu vois, on dirait Neil qui Ouais, parle de ouais. Jinbei. Non, mais en vrai de vrai, blague à part, on a bien Ah, vu Neil, que. c'est un pote à vous, parce que dans mon chat, on parle de Neil. Ouais, ouais, c'est Il un, est parti de la Cross Guild. c'est un pro Jinbei, vraiment il aime Jinbei beaucoup. Mais non, mais en vrai de vrai, quand tu regardes Aramaki, il y a eu le côté un petit peu sur Wano, mais dans tous les cas, il ne pouvait rien faire. Donc en vrai, c'est vrai qu'on pourrait se dire, effectivement, il a grillé une carte. Mais Ouais. on a bien vu, là il y a Weeble. Donc là, dans le chapitre, Voilà. maintenant on va pouvoir en parler On en va y détail. arriver. Là il y a Weeble. Weeble, Maintenant, moi le petit problème que j'ai par rapport à Weeble, Mm. c'est que encore une fois, c'est du off-screen. C'est-à-dire que t'as pas de contexte, t'as rien. Ouais. Aokiji Cracker, pas de contexte, t'as rien. La dernière fois qu'on a vu Aokiji jouer un mec fort, c'était chose, quand on a le contexte, on voit que c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire donc? Je me dis, le problème, c'est qu'encore une fois, t'as pas de contexte, t'as rien. Aramaki, quand tu regardes les deux prisonniers, enfin King et Queen, tu vois la première page, tu te dis, oh, c'est une dinguerie. T'analyses, tu vois des mecs en prison, tu sais Ouais. qu'ils sont enfermés, tu sais qu'il y a des bandages, tu sais que ça sert à rien de partir bien loin. Donc là, je me dis, est-ce que on a vraiment eu un contre 1 contre Weeble? La question qui revient souvent, c'est, est-ce que c'est réellement, en vrai, la problématique, c'est, est-ce réellement surprenant que Aramaki puisse battre Weeble? Alors, je suis désolé, pour ceux qui suivent un petit peu mes avis, vous savez très bien que j'ai toujours dit que Weeble, jusqu'à preuve du contraire, c'est un Shishibukai qui n'a pas de c'est niveau ça. de commandant. On peut me dire Kizaru a G-Force de barbe blanche, je sais pas quoi, je suis désolé. Moi, il me faut un palmarès, il faut que tu me montres quelque chose. Donc, Weeble, pour moi, il y avait... En fait, il pouvait avoir un niveau commandant ou amiral, dans la mesure où le mec était pas à Marineford, donc en termes d'équilibre, en termes de logique d'arc, c'est pas problématique, Ouais, il c'est était cohérent, pas là. ouais. Ça, c'est comme Roblucci. Il revient maintenant avec un niveau intermédiaire, ça change rien pour moi, il était pas dans les autres arcs, il a évolué, mais en fait non. Je vois bien que c'est pas possible. Et pour Weeble, il fallait attendre au moins un combat, un palmarès. Mais non, t'as rien en fait. Donc, en vrai, pour moi, non, ça ne me surprend pas. Tu me dis maintenant Aramaki l'a battu en 1-1, 1 contre 1, dans une cage, mais ça me choque pas. Ça me choque pas parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est un niveau supérieur. Moi, ça ne me choque pas que Aramaki batte Doflamingo, qu'il batte Crocodile, qu'il batte Moria, Kuma. Ça me choque pas, moi. Maintenant,
ça dépend de ce qui s'est passé. On en On a revient des maintenant éléments. au vrai problème. Si il ne l'a pas battu normalement, là c'est compliqué. Mais autre exemple, un Crocodile Jose, mais Crocodile, on voit bien, il était dépassé par Jose. Parce que le niveau est supérieur, donc ça ne me choque pas. Maintenant, je veux quand même, voilà, j'attends quand même une vraie victoire. S'il a battu bizarrement, c'est Pour moi, chaud. on a des éléments de réponse forts dans le chapitre. Moi, je trouve qu'on a des éléments super forts dans le chapitre de réponse qui sont propres à la narration. C'est qu'au début, la marine, bah, c'est des gars qui veulent qu'une seule chose, ils s'en foutent, ils sont prêts à buter une vieille parce qu'ils sont pas affiliés au gouvernement mondial. ouais. Donc du coup, pour le trésor, et ils repartent sans le trésor, et le village va bien. Et c'est qui est venu pour... c'est notre cher ami Aramaki qui est venu, et on sait ce qu'Aramaki pense des nations qui sont pas affiliées au gouvernement mondial. Ouais. Il n'est pas là pour les défendre. Il a dit, je suis prêt à tous vous tuer, je m'en fous, vous n'avez pas de valeur. Et tu rajoutes ça au fait qu'en partant, Weeble, il est encore conscient, parce que dans le navire, il crie là, il appelle maman, il hurle sa daronne là. C'est que le gars est conscient encore, il n'a pas été mis KO. Hein. Ça pue le deal à plein nez. Je pense que Aramaki était au-dessus, mais le combat, c'est sûr que c'était pas du one-shot, ça c'est certain. Et il y a dû avoir un arrangement. Pourquoi est-ce que le village il va bien? Pourquoi est-ce que les villageois ont été sauvés? En sachant qu'on sait qu'Aramaki, il s'en tape il le dit bien, il a été détaillé le personnage. On me dit pas Aramaki il a voulu sauver les villageois. Non, si t'es pas affilié au gouvernement mondial, Aramaki, il te pisse dessus. C'est clair, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au moins on a des éléments de réponse. Ouais, mais le Mais problème. de toute façon, Vas-y, Henrik, pour moi, vas-y. il a un fruit qui est fait pour attraper avec des lianes, des ronces, des machins. C'est peut-être juste il a un fruit qui est plus lié à la capture finalement qu'à détruire l'autre. Ouais, Je mais pense que en c'est vrai, je me dis, si on part du côté où il y a eu un arrangement, je me dis, je suis désolé, mais là, t'as encore un problème avec les amiraux. Enfin, à quel moment dans l'œuvre, ils auront réellement une vraie victoire, un vrai truc à quel moment? Je veux dire, si maintenant, t'es pas capable d'arrêter un Shichibukai, bon, au bout d'un moment, on a bien vu, de toute façon... Mihawk, ils n'ont même pas envoyé d'amiral. Baggy, ils envoient un vice-amiral. On voit bien la gestion, elle est catastrophique. Tu vois bien, pour Weeble, on sait même pas ils ont envoyé qui, mais ça me dérange, moi, la gestion d'Akainu est catastrophique. Pourquoi ce mec-là est devenu amiral en chef? Sengoku aurait envoyé un amiral là où il aurait fallu envoyer un amiral. Tu vois bien que contre Weeble, là, bah, un amiral est venu après. Mais pourquoi t'es pas venu au moment où il fallait l'arrêter? Akainu fait n'importe quoi. Et pour en revenir au combat, je me dis, si vraiment il a pas battu normalement, mais c'est catastrophique. Mais soit tu gagnes bizarrement, soit il faut que tu aies un avantage de fruits et que le mec sur Jinpei... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on veut au moins un bon truc. On me dit, c'est des antagonistes finaux et tout. Ok, les mecs, ok. Et je veux bien le concevoir, je veux bien faire un pas vers vous. Mais si les amiraux ne font pas un pas vers nous, ça fonctionne pas. Les mecs, ils font rien. Le dernier qu'on a vu, c'est Aramaki, s'est fait chier dessus par Shanks. C'est honteux, je suis désolé, c'est honteux. La marine, ils auront jamais un rôle d'antagoniste. C'est un peu comme la Team Rocket. Ils vont casser les couilles, mettre quelques bâtons dans les roues, mais c'est jamais eux qui vont prendre vraiment le rôle d'antagoniste de l'œuvre. Là, aujourd'hui, il y a possiblement la résurrection de Xebec, possiblement le Gorosei et Imsama qui vont vraiment partir en yoku et même écraser la marine ou ne plus du tout respecter la marine. Mais la marine, avec leur justice, machin truc, aujourd'hui, c'est des faire-valoir, mais je pense pas qu'ils auront vraiment un rôle décisif dans les combats ou au niveau puissance, en fait. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage Ils sont là parce pour que réagir. ce sont des combattants. C'est les plus grandes forces du GM. C'est les amiraux sont là pour... Ils sont là normalement. Dans Mais une tu vois, mer de pirates. Là, mais là, si c'est tu te des déplaces pirates. pas pour des Shichibukai, quand est-ce que tu bouges au bout d'un moment? C'est à quel moment que tu es censé ça, bouger? C'est Ça, c'est important. Ça, je catastrophique. trouve que c'est un fait ultra important parce qu'on m'a toujours dit en débat qu'on mettait de la logique humaine dans One Piece. Sauf que je suis totalement pas d'accord avec ce principe-là. On met la logique de One Piece dans One Piece. Dans One Piece, on nous a toujours expliqué qu'il y avait un équilibre des forces et que les puissants étaient, entre guillemets, les puissants s'équilibraient, donc les gens s'attaquaient pas entre eux. Donc forcément, Ouais, mais ça, le c'est gars plutôt plus fort que d'autres. Ça, c'est dans la première partie de. Bah, là, l'équilibre a sauté. Redline. Là, Ouais. là, l'équilibre a sauté de fou. Mais on part du principe que, comme l'a dit Aramati, je serais pas venu si Kaido était encore là. Ouais. Donc, on part du principe que là, dans One Piece, il y a une cohérence quand tu attaques un être ultra puissant, et on le voit quand ils attaquent Luffy. Quand ils attaquent Luffy, ils ont peur de déclarer une guerre, et même quand ils attaquent Luffy, c'est un amiral. Ils disent aussi P0 faut pas y aller, les gars. On amène un amiral tout de suite. Pourquoi? Est-ce que quand on a envoyé Weeble, parce que là on a la réponse, Weeble c'est pas un amiral, c'est une flotte complète qui a été envoyée sur Weeble. Pourquoi sur Weeble on dit il avait une force égale, mais dans la jeunesse de Barbe Blanche, donc on parle de force. Barbe Blanche c'est pas que de la force brute, c'est du haki, c'est du fruit du démon, c'est la totale. Donc qui est quand même un personnage important, Weeble, dans la force. On n'envoie pas un amiral. Et quand on t'attaques Mihawk, pourquoi t'envoies pas un amiral si c'est l'être le plus puissant de tout le verse One Piece? Et la vérité, là, c'est qu'on a la réponse dans le chapitre, c'est que la marine a perdu tous ses combats contre les Shichibukai.
tous sans aucune exception. Mm. Parce que Weeble, il a fumé l'armada qui avait été emmenée par la marine. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'après qu'ils ont déclenché Aramaki pour aller le capturer, ouais. Ouais, mais on en revient encore une fois à la même problématique. À quel moment la marine va se respecter en prenant au moins de bonnes décisions? On vous demande pas d'aller fumer les Yonko en même temps, enfin, de toute façon, même individuellement, vous en êtes incapable. On a bien vu, Barre Blanche, il est venu, préparation de ouf, ramenez les Shichibukai s'il vous plaît, mais on vous demande au moins de capturer des Shichibukai, enfin, au bout d'un moment, c'est Weeble, enfin, comme le dit Sony, il est là à la fin, il dit maman, ou maman, je sais plus quoi. Donc à tous les coups, t'as même pas eu de combat, à tous les coups, il a dit, écoute, je vais tuer tout le monde si tu viens pas. Mais c'est encore plus catastrophique. Enfin, au bout d'un moment, Ryukugyo, c'est quoi? C'est juste un homme plante qui peut attaquer des gens qui sont dans une prison. Il peut pas combattre normalement. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, moi je trouve ça complètement catastrophique. La gestion de la marine et Akainu fait n'importe quoi. On me dit Akainu, Oda il le met en laisse pour l'instant parce qu'il est trop fort. Bon, Aokiji en moins de 10 jours, s'il te plaît, et puis après on pourra parler d'un potentiel niveau supérieur. Enfin, au bout d'un moment, moi je trouve que la marine c'est catastrophique. La marine, ils ont un rôle important dans la première partie de Grand Line et que dans la route, dans le Nouveau Monde, c'était vraiment les Yonkou qui faisaient la loi, tu vois. Ça, c'est une phrase qui a été dit avant et c'est pour ça qu'ils ont changé leur QG de côté de Red Line parce qu'ils se sont dit, bon, on va un petit peu se concentrer sur le Nouveau Monde et on va essayer de faire quelque chose parce qu'apparemment que c'est là-bas que les choses se passent. Mais ça a toujours été dit que la marine, ça a été vraiment, ils contrôlent la zone dans la première partie, tu vois. La partie la plus faible, ouais. La Dans première partie la plus faible, ça, elle s'appelle même Paradise. Ceux qui arrivent dans le Nouveau Monde, ils disent je veux retourner à Paradise, laissez-moi tranquille. Ils sont choqués du Nouveau Monde. On les a pas revus depuis, quoi. Enfin, ils ont pas refait un truc. Ils ont eu leur arc, leur grand moment, c'était Marineford en fait, leur climax, si tu veux, aux amiraux, c'était Marineford. On veut pas revoir la même chose en fait. Si jamais les amiraux encore dans la prochaine guerre qui arrive contrôlent la zone comme ils l'ont fait à Marineford, bah finalement ça aura servi à rien, on n'aura pas avancé dans le manga. Donc Luffy, il faut qu'il avance. Au début, la marine c'était quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose qui ont fait qu'il a pas pu protéger son frère, qu'il a pas pu protéger les siens. Aujourd'hui, comme dans tout récit, il y a d'autres ennemis encore plus puissants, encore plus forts, encore plus sauvages. Et on a eu les Yonkou, tu vois. Et même on a fini l'arc des Yonkou. Là, on va aller sur Xebec ou sur autre chose encore, tu vois. Même aujourd'hui, un Yonkou, ça veut plus rien dire. Mais justement, l'ambiguïté fait que